Eh bien, c'est reparti pour la correction suivante. Alors, je vais vous montrer un petit truc marrant. Je sais pas si... Ah, ben si, j'ai du retour, là. Voilà, c'est une petite carte postale à partir d'une peinture de Michel-Ange que vous devez connaître. Alors, c'est parti, 86. Donc, on nous propose une fonction ici, définie sur l'intervalle moins l'infini 1 union 1 plus l'infini. Donc, en fait, c'est R auquel on retire la valeur 1. Alors, qu'est-ce que c'est que cette fonction? Eh bien, c'est une fraction rationnelle 1, puisque nous avons un polynôme du second degré en numérateur et un polynôme du premier degré en dénominateur. Alors, pourquoi cette valeur 1, on l'a retirée? Tout simplement parce qu'elle annule le dénominateur. Comme d'habitude, si x égale 1, eh ben, on se retrouve avec une division par 0, donc c'est pas possible. On n'aime pas ça en maths. Alors... on va faire la première question. Donc, on nous propose de démontrer qu'en fait, f de x peut s'écrire sous cette forme-là. Bien évidemment, c'est pas la même forme, mais comment démontrer que ces deux formes sont égales? Alors, on pourrait essayer de partir de là et aller là, mais ça veut dire qu'il faudrait factoriser notre numérateur. Oui, ce serait possible, puisque c'est un polynôme du second degré. On doit pouvoir factoriser en utilisant le delta et les racines. Peut-être que certains d'entre vous ont fait ça. Parce qu'en fait, il se trouve qu'il y a effectivement la racine 1 là-dedans. Donc, ça peut se factoriser en moins facteur de x moins 1, facteur de l'autre racine, qui doit être d'ailleurs moins 3, enfin x moins 3, x plus 3, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Donc, du coup, on simplifie et on obtient ça. Maintenant, c'est pas le plus simple, parce que ça fait passer par delta, tout ça. Le plus simple, ce serait de partir de là. Alors bon, faites attention, il y a toujours ce petit problème de rédaction des égalités. Si vous voulez démontrer que f de x s'écrit bien comme ça, ne partez pas de f de x égale ça, puisque c'est justement ce qu'on doit démontrer. Donc il ne faut pas partir de ce qu'on doit démontrer, il faut y arriver dans la conclusion. Donc on va partir de juste cette forme-là, et on va l'arranger, c'est-à-dire tout simplement comme je vous l'ai appris et comme on vous l'a appris en seconde, mettre au même dénominateur. Enfin, c'est surtout nous qui avons appris ça cette année. Donc je pars de ça, je mets au même dénominateur et j'espère tomber là-dessus. Alors c'est parti, j'ai tout préparé pour que ce soit un peu plus rapide. Donc là je pars de notre truc, je mets au même dénominateur et j'obtiens, donc là je développe, j'obtiens tout ça. Voilà, j'ai plus qu'à assembler, mon x plus 3x ça fait 4x, mon moins 3 moins 4 ça fait moins 7, et j'obtiens cette forme qui est f de x. Ouais, tout va bien. Alors, deuxième question, je crois que je vous l'avais retirée. Oui, position relative, on n'en a pas trop parlé, donc on verra ça plus tard. Troisième question. On vous demande de démontrer encore une fois la forme de f'. On vous la donne et vous devez la retrouver. Donc, ma foi, c'est encore un u sur v. Donc, on pose u. J'exige que vous posiez u, u', v et v'. Ensuite, on applique la formule du cours, sans se tromper, n'est-ce pas? u'v moins uv' sur v carré. Ce qui nous donne ça. Ensuite, on développe, ça nous donne ça. Et puis, on réduit, donc moins 2x carré avec le x carré, ça fait moins x carré, etc. Et on obtient ceci. Alors, ma foi, c'est pas tout à fait la forme qu'on nous a donnée, parce que ce qu'on nous a donné, c'est la forme factorisée. Donc là, encore une fois, soit on factorise notre polynôme, comme on a appris avec delta, soit plus simplement, on part de la forme qu'il nous propose, on développe et on essaye de retrouver ce polynôme. Donc c'est ce que je vous propose de faire là. Je prends donc la forme factorisée, je développe. Je fais attention à développer d'abord le double produit et ensuite le signe moins. Et j'obtiens bien mon polynôme. Donc, je peux en conclure que f', c'est
ce qu'il fallait démontrer. Alors, quatrième question, étude du signe de f' et le tableau de variation de f. Donc, si on reprend notre f', on a finalement deux formules pour f', on va choisir celle qu'on veut pour étudier son signe. Donc, on a soit cette formule, soit celle-ci qui est la factorisée. Bon, bien sûr, on peut partir de cette formule, faire delta, etc. On nous a fourni la formule factorisée, donc moi j'ai choisi finalement d'utiliser celle-ci. Donc, soit étude, voilà, hop. Donc, on cherche quand est-ce que nos valeurs ici s'annulent, quand est-ce que ça vaut 0. Donc, voilà, on trouve comme racine moins 1 et 3, ce qu'on aurait aussi trouvé par delta. C'est beaucoup plus rapide comme ça. Donc, on va faire notre grand tableau. Donc, je l'ai pré-rempli. On va le remplir ensemble. Donc, le signe de moins 1, oui, parce que nous avons un moins 1 devant qu'il ne faut absolument pas oublier, là, ici. Là, le moins 1, là. Je suis sûr qu'il y en a qui l'ont oublié. Donc, je mets bien mon signe moins dans toutes mes cases pour cette première ligne. Ensuite, nous avons x plus 1. Alors, x plus 1, c'est une fonction affine croissante qui croise l'axe des x en une seule valeur qui est moins 1. Donc, son signe, c'est négatif, 0, et positif après. X moins 3, pareil, c'est une fonction affine croissante qui s'annule en 3. Donc, moins, 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 plus. Ensuite, nous avons ici une fonction qui est un carré. Donc cette fonction, elle est toujours positive. Mais il y a quand même une petite valeur où elle vaut 0. C'est en 1. Et on arrive, puisque donc finalement notre f', c'est le produit de ça, de ces trois-là, divisé par celui-là. Donc j'utilise la règle du produit et du quotient. Et là, je vais voir que mon signe finalement, là ici j'ai 3 signes moins, donc un nombre impair de signes moins, ça me fait moins, ici ça fait plus, ici ça fait plus, et ici ça fait moins. Bon, alors maintenant il y a une petite subtilité quand même sur cette valeur 1 qui vaut 0, en fait elle est au dénominateur, donc c'est ma valeur interdite. Ici je vais mettre une double barre. Et cette double barre, elle est aussi valable pour f, et donc pour f', pour les deux. Alors maintenant, j'ai plus qu'à utiliser correctement ma propriété, qui me dit que quand ma dérivée est négative, c'est que ma fonction est décroissante. Quand ma dérivée est positive, c'est donc que ma fonction est croissante. Et ici, croissant et décroissant. Bon. Il nous manque quoi pour finir ce petit tableau? Pour le fignoler, il nous manque la valeur en moins 1 et la valeur de la fonction en 3. Donc si mes calculs sont exacts, normalement on obtient 6 pour la valeur en moins 1 et moins 2 pour la valeur en 3. Alors je suis sûr qu'il y en a qui ont obtenu, j'ai eu une correction là d'un élève, c'était 0, 0. Alors là, il faut quand même se poser une petite question. En fait, c'est tout simplement que vous avez fait cette erreur extrêmement qu'on peut faire, moi-même je la faisais souvent à votre époque, c'est-à-dire que vous avez utilisé la formule de f' pour calculer finalement, au lieu de prendre la formule de f. Donc c'est normal que vous obteniez 0, puisque ici vous avez 0 ici et 0 là. Donc et si vous obtenez 0 là et 0 là, il faut vous poser des questions. Vous n'avez pas pris la bonne formule. Bon, vous avez pris f'. Alors, cinquième question. Donc, on nous pose la question suivante. Déterminer une équation de la tangente de CF au point d'abscisse 2. Bon, donc là, c'est un peu le même exercice que d'habitude. Donc, il faut se rappeler du cours. Voilà, c'est la formule du cours. Donc, x, le a vaut 2, puisque c'est la tangente en 2. Le f' de 2, je le calcule, il vaut 3. Le f de 2, je le calcule, il vaut moins 3. Je reprends ma formule, c'est y égale 3 facteur de x moins 2 moins 3. Du coup, je développe ma parenthèse et j'obtiens une équation réduite de droite absolument magnifique.
Sixième question. Peut-on trouver une tangente de coefficient directeur égale à moins 1? Donc là, il faut se rappeler d'une première partie du cours, très importante, cette propriété. Qu'est-ce que c'est que, justement, la pente de la tangente? C'est f' de x. Bon. Donc, cela va revenir à résoudre l'équation f' de x égale moins 1. Donc je résous ça. Et je trouve, où est la suite? Elle est là. Et je trouve x égale 1. Ah, petit problème, c'est que mon 1 n'appartient pas à l'ensemble de définition de la fonction. Donc, je vais pouvoir dire que non, on ne peut pas trouver, puisque la seule qu'on trouve n'est pas dans l'ensemble de définition. Donc, on ne peut pas trouver. Alors, maintenant, on doit tracer notre fonction. Donc, je vais vous montrer comment on trace facilement une fonction. Une fois qu'on a fait tout ce travail, en fait, il n'y a plus grand chose à faire. Donc à partir du tableau de variation, donc on va juste placer nos deux extrémums. Donc le premier c'est moins 1, 6, il est là. Le deuxième c'est 3, moins 2, il est là. Donc notre fonction, elle est croissante puis décroissante. Il y a le problème de la valeur 1 qui est une valeur interdite. Donc dans ces cas-là, ce qui se passe, c'est croissant puis décroissant. C'est comme ça. Hop. Et la valeur 1, on ne va jamais l'atteindre, bien sûr. Et en fait, c'est ce qu'on appelle une asymptote. Ici, on pourrait tracer au pointillé cette valeur qui est valeur interdite finalement. Et ensuite, notre fonction, elle est décroissante puis croissante. Donc là, même topo, je pars finalement de quelque chose qui est en fait moins l'infini, et j'arrive à mon maximum local, puis je redescends. Et voilà ma courbe. Donc vous pouvez vérifier sur les calculatrices ou sur GeoGebra si vous l'avez installé, même vous avez du GeoGebra en ligne, qu'on ne s'est pas trompé. Et voilà, à très bientôt.